Coucou, je reviens pour une nouvelle guidance. On va voir ensemble quels sont les messages qui peuvent nous aider, nous accompagner pour ces prochains jours. Hmm. Euh, Waouh! Ça va pas être simple à mettre en mots parce que c'est une énergie qui est toute comme ça, un peu vibrante. Euh, Il y a beaucoup de joie et de légèreté. Et Et ça peut amener de la dispersion, mais l'idée c'est vraiment, ou l'invitation, disons, c'est vraiment de pouvoir euh, ouvrir notre cœur, ouvrir notre corps comme ça, à se laisser traverser un peu par cette énergie de joie, par cette vitalité. C'est cette vague dont j'ai déjà parlé qui entre là, qui est en train d'arriver, qui commence un peu à remuer ces choses-là, donc qui vient un peu stimuler, émoustiller. C'est comme si l'image que j'ai, c'est comme si genre toutes les cellules du corps, tout d'un coup, elles sont là. Ouh, il se passe quelque chose. Euh, donc, en fait, c'est une invitation à se laisser traverser, à se laisser pénétrer par cette vague, par ces sensations, par cette vibration-là, qui peut être perturbante, mais en fait qui amène plein de belles choses. Et c'est une invitation un peu à lâcher, à se lâcher, à lâcher du lest, et puis à se lâcher la grappe, à se permettre d'être dans cet état un peu de jeu, vraiment cette énergie de renouveau qui peut être en lien avec le printemps, mais qui peut être en lien en général avec le renouveau, la naissance, la renaissance. Euh, cette joie et puis cette vibration-là hyper euh, vitale comme ça, elle va être sentie d'une manière d'autant plus agréable et vraiment elle va être porteuse selon combien on a fait ce travail-là de tri et de nettoyage, etc. Euh, donc c'est possible qu'il y ait encore des espaces dans nos vies où tout d'un coup c'est pas si clair à l'intérieur de nous et puis qu'on n'a pas réussi à faire ce tri ou à faire les choix ou prendre les décisions qu'on avait besoin de prendre ou que la vie nous invitait à prendre. Et du coup là, ce que ça risque de provoquer en fait cette énergie-là qui arrive et qui est disponible pour tout le monde, c'est du coup un espace de tension parce que comme il y a cette agitation qui arrive, puis toute cette joie, puis toute cette vitalité, et si on est dans un espace cristallisé comme ça, où on est un peu coincé et où on n'a pas permis en fait que cette énergie-là, elle se libère, elle nous traverse et puis qu'elle porte ses fruits quelque part, qu'elle vienne vraiment alimenter les choses qu'on voulait, ça risque d'être un peu plus tendu, mais là, l'information qui vient, c'est pas en fait, ah ben du coup, je me mets en colère et puis encore plus, je vais me flageller parce que j'ai pas réussi parce que j'ai pas pris la décision, parce que j'ai pas trié ça, parce que là, j'y vois pas clair. C'est plutôt, ok, je sens qu'il y a cette énergie-là hyper, mais genre, c'est à 200 000%. Je sens qu'il y a cette énergie-là et je me permets en fait d'être un peu secouée là-dedans. Je laisse cette vibration en fait euh, quelque part venir comme craqueler un peu cette armure ou ce cocon doré un peu sécure dans lequel je
me suis installée à l'intérieur de moi. Puis en fait, peut-être que je peux laisser cette vibration qui est là venir secouer tout ça, puis ça va craqueler ça et ça va permettre que les changements arrivent. Mais c'est comme j'ai dit, le message qui était déjà venu la dernière fois, c'est qu'en fait, l'invitation, c'est à ce qu'on soit acteur, actrice de nos vies, qu'on soit souverain, souveraine de nos vies, c'est-à-dire qu'on prenne les rênes là et puis qu'on prenne les décisions et qu'on soit acteur de quelle est la réalité qu'on a envie réellement euh, de manifester dans notre vie. Quelle est cette réalité que réellement j'ai envie de vivre, dans quel décor j'ai envie d'habiter, quelle relation j'ai envie d'entretenir. Et il n'est pas trop tard pour faire ces choix. À n'importe quel moment, tu peux dire, ok, là stop, en fait, je veux plus que ce soit la vie qui vienne secouer mes affaires, je reprends ma responsabilité et puis je m'autorise à, à vivre en fait et à prendre les décisions qui soient justes pour mon cœur. La même chose toujours encore pour savoir ce que mon cœur a besoin, ce que j'ai envie profondément, bah peut-être c'est prendre des pauses de temps en temps, inspirer profondément, revenir dans ton cœur, dans ton ventre aussi, sentir vraiment plus, c'est vraiment faire redescendre ce truc qui est là dans la tête, venir dans le corps, peut-être que ça passe par, par quelque chose de manuel ou par une activité qui te met en contact avec ton corps. Ça peut être une activité physique, du mouvement, etc. Mais ce mouvement-là ok, je bouge mon corps et je sens ce qui se passe, c'est quoi les sensations qu'il y a à l'intérieur, puis ça m'amène à quoi et c'est quoi par rapport à cette situation, l'appel de mon cœur en fait. Et il y a un peu deux mots d'ordre avec ou deux piliers, j'aime pas dire deux mots d'ordre, deux piliers qui vont vraiment nous aider, c'est vraiment cette audace, oser et prendre le risque en fait. Il y a vraiment une notion de sortir de la zone de confort qui en fait, si on a fait le pas, soit parce qu'on a pris la décision et puis qu'on a fait ce pas-là en avant, alors en fait, il y a cette énergie vitale qui va arriver puis qui va un peu nous faire coucou, c'est trop bien, on va fêter ça, nanana, puis ça va alimenter ça, puis on va pouvoir continuer à mettre de l'énergie là-dedans. Si on n'a pas fait ces choix-là, ça va venir secouer un peu, puis un peu craqueler, puis ça va être un peu tendu. Puis alors là, si je serre les dents encore plus, puis que je me crispe encore plus, ça va être d'autant plus douloureux et d'autant plus compliqué à vivre comme moment. Vraiment, ça peut nous amener dans des états assez extrêmes, en fait. Et puis, on nous invite vraiment à cette ouverture, enfin l'image qui vient, c'est vraiment cette ouverture du cœur, cette ouverture des mains, des bras, c'est genre, je m'ouvre à la vie, j'accueille cette énergie de vie et en fait j'accepte de ne pas avoir le contrôle. C'est marrant parce que il y a vraiment un truc un peu qui peut paraître contradictoire, mais qu'en fait il va ensemble. Il faut que je puisse ouvrir mon cœur et lâcher le contrôle sur le comment les choses vont se dérouler. Mais c'est important que moi je prenne ma responsabilité et que je marque la direction dans laquelle je veux aller. Donc il y a cette part, en fait le contrôle que l'on peut avoir ou le contrôle auquel on nous invite qu'on nous invite à prendre, c'est de marquer la direction, c'est de savoir c'est où que je veux en fait, c'est où je veux aller, c'est quoi que j'ai envie de voir manifester, mais de lâcher complètement prise. Et là c'est vraiment lâcher des mains en fait, c'est les ficelles des choses qu'on aimerait pouvoir gérer, manipuler, organiser, etc. On nous invite à lâcher prise là-dessus vraiment. Et puis retrouver en fait cette confiance dans la vie, que les choses vont se mettre en place. Et probablement dans ce truc de oser et de prendre le risque, il y a aussi la notion, ce que je vois, la notion de surprise en fait. Parce que dans lâcher prise, c'est se permettre d'être surpris,
C'est laisser la place à la surprise. Euh, Waouh, les énergies, les présences qui sont là, elles sont tellement dans une... Enfin, c'est comme c'est la fête là-haut. Il y a une joie, une célébration, quelque chose de très euh, enjoué, réjouissant. Il y a de l'enthousiasme et on nous invite vraiment à se permettre d'être là-dedans et à s'ouvrir à toutes les surprises et tous les cadeaux que la vie a pour nous, qui sont pas ceux qu'on a imaginés ou qui sont pas ceux qu'on attend. C'est pas ah moi je voudrais avoir ce poste de travail où j'aimerais aller dans tel lieu. Peut-être qu'on va le faire et puis peut-être que ça va être très bien de le faire. Mais peut-être que on voit que ça coince, qu'il y a des choses c'est pas fluide, que nanana, et ben c'est cette énergie là qui vient puis qui fait un peu brrr. C'est pas par là, on va un peu secouer ça pour que qu'on voit que c'est pas dans la bonne direction. Et c'est comment, quand il y a des situations comme ça qui coincent et qui sont un peu... où on sent de la tension, puis ça peut vraiment être une tension intérieure hyper forte, comment est-ce que on lâche et puis on dit ok, je lâche et je laisse la vie me surprendre. Et là, il y a des cadeaux, waouh! Euh, Ça brille, c'est beau, il y a de l'amour, il y a des rencontres. Ah, il y a beaucoup de possibilités de se réunir et de se réunir dans la joie, de se réunir dans le partage, de se réunir dans... euh, hmm, c'est comme si le... Ouais, mais c'est tellement fort dans le corps, cette sensation. Euh, Il y a une force comme ça qui nous invite à nous réunir dans le être ensemble et le faire ensemble, beaucoup en lien avec mettre les mains à la terre. Bon, on arrive là, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, dans le printemps, donc il y a aussi tout le moment de, d'observer ou en tout cas d'accompagner le processus de notre jardin, de semer les graines, de voir les plantes et les aliments pousser. Euh, mais il y a quelque chose un peu de arrêtons de faire nos petits jardins chacun pour soi. Oui, on a notre jardin intérieur et puis ce jardin secret qui nous appartient, puis ça, il faut continuer de le nourrir avec tout cet amour et toute cette enthousiasme. Mais là, à l'extérieur, on nous invite vraiment à nous réunir, euh, à nous réunir et jardiner ensemble. Et j'ai l'impression que cette image du jardin, c'est pas seulement des jardins potagers qui vont être collectifs, communautaires et qu'on va faire ensemble dans le partage et l'échange, mais c'est aussi c'est jardiner ensemble la vie, c'est jardiner ensemble nos projets, c'est jardiner ensemble des activités, c'est le moment de s'allier, euh, euh, de s'ouvrir à l'autre, euh, de se permettre de sentir waouh, cette énergie-là, elle vient réveiller nos sens. D'où tout l'intérêt en fait. Plutôt que de mettre de côté les choses qui sont douloureuses pour nous ou qui sont inconfortables en lien avec notre rapport à notre corps, notre rapport à nos sens, à notre sensualité, à notre sensibilité euh, et à notre sexualité, il y a vraiment quelque chose de euh, ne pas mettre de côté en fait ces choses qui peuvent me gêner ou qui peuvent être ah j'arrive pas à c'est quoi le mot
Ouais, en fait, on n'a pas d'intérêt à remettre à plus tard ou à mettre de côté, à ignorer en fait ce qui se passe, mais c'est plutôt une invitation, ok, j'ai cet inconfort, ou je suis pas à l'aise avec cette partie-là de mon corps, ou je suis pas à l'aise dans ma nudité, je suis pas à l'aise dans la relation à l'autre, ou je suis pas à l'aise euh, dans juste prendre dans les bras et me permettre ce moment qui est un moment d'intimité, ce moment d'être l'un dans les bras de l'autre et de se sentir, et ben si toutes ces choses-là, ça me bloque et c'est des choses qui me pèsent, il y a vraiment cette invitation à plutôt pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. Puis si ce qu'on a l'habitude, c'est d'éviter, et ben l'invitation, ça va plutôt être de ne pas éviter ces moments-là, de plutôt aller les chercher, ces moments-là. Euh, et puis ça peut être dans des espaces accompagnés, thérapeutiques ou des ateliers, etc. Mais en fait, l'invitation, elle est à ne pas rester là-dessus parce que de nouveau, cette énergie, là où on choisit pas d'y mettre de la fluidité, c'est cette énergie qui va venir tout fracasser. Euh, donc vraiment, autant se permettre et oser en fait. Ose des choses nouvelles, va à la rencontre de nouvelles personnes, fais des nouvelles activités, explore, sois attentive aux signes, aux petites invitations que tu reçois, ou tout d'un coup une affiche que tu croises pour un événement, de quelque chose que tu n'aurais pas eu forcément d'intérêt ou tu n'aurais pas forcément cherché, mais tout d'un coup cette affiche, elle t'a fait tilt. Prends le numéro, prends le contact. Et il y a vraiment ce truc de expérimente, sors de ta zone de confort, permets-toi, explore, crée. euh, et si tu es sur le point, mais que tu hésites de proposer des espaces, là, c'est peut-être un message qui est plus dirigé aux personnes qui sont euh, dans le milieu artistique, thérapeutique, développement personnel, etc. Il y a une invitation, si tu sens en fait cet appel de partager des espaces, de créer des espaces, mais que tu as un petit bout cette gêne ou que tu sais pas trop par où commencer, en fait, le message là, c'est vas-y, commence en fait, fais un premier pas. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est maintenant. Parce qu'en fait, la vie, c'est maintenant. Puis c'est en faisant qu'on apprend. C'est en créant ces espaces-là que d'autres espaces vont se créer. Euh, Toujours avec cette humilité et cette capacité à être en présence en soi, d'observer ce qui se passe, d'observer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Euh, mais c'est en tout cas de ne pas se mettre un frein, suivre ce flow, suivre cette vibration, cette impulsion, ces envies. Et il y a aussi il y a une période là qui vient de justement, si on a permis cette ouverture du cœur, si on permet que cette énergie, cette vitalité, qu'on a pris un peu les rênes de nos vies, qu'on redevient souverain, souveraine, responsable de nos choix, etc., il y a une impulse. Enfin, non, c'est pas une impulse en fait, il y a. C'est genre une vague d'abondance. Euh, Il n'y a pas de mots en fait. C'est juste tellement énorme et tellement beau et tellement sous tous les aspects, l'abondance, euh, dans tous les aspects de notre vie, mais aussi sur le plan financier. Pour beaucoup de personnes, il y a une resignification, euh, remettre du sens à qu'est-ce qu'est l'argent, comprendre l'argent comme cette énergie d'échange et de troc quelque part, de reconnaître le temps que l'autre a mis dans cette œuvre, dans ce moment, dans son travail, dans sa présence. Euh, Il y a des choses qui se transforment et c'est comme s'il y avait un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Ouais, c'est une nouvelle énergie sur tous les plans, mais aussi sur ces aspects-là qu'on pouvait voir denses ou peut-être plus. Je sais, je sais pas selon dans quel paradigme mental on se trouve encore par rapport à la question de l'abondance. Il peut y avoir quelque chose d'encore très dense ou de très pesant sur la question de l'argent. Euh, alors que l'argent, ça peut être cette énergie-là d'amour, en fait, de transmission, de je te reconnais, je reconnais ton travail, je reconnais ton temps et j'honore ta présence, j'honore
ton savoir, ton expérience. Euh, et là, à nouveau, la vie va venir nous chercher un peu dans tous les petits recoins comme ça. Donc autant qu'on aille faire le ménage nous, autant qu'on aille comme ça un peu réviser à l'intérieur de nous. C'est encore temps, je l'ai dit hein, enfin toute cette première partie de mars, c'était vraiment le moment de faire ce gros ménage de printemps. On on n'a peut-être pas tout fait, mais c'est ok qu'on n'ait pas tout fait. On a encore cette opportunité. Sauf que maintenant, ça va probablement être en accéléré, donc les situations vont être d'autant plus extrêmes et inconfortables. Donc en fait, si c'est inconfortable, ne ravale pas, ne serre pas les dents, euh, ouvre-toi, cherche de l'aide, ne reste pas seul en fait. On n'a pas besoin de résoudre tout seul et puis de faire tout seul, puis parce qu'on est fort et puis qu'on est indépendant, puis que nanana. De toute façon, même quand on va chercher de l'aide, en fait, même si je prends contact avec un thérapeute, même si je vais chez le médecin, même si je vais euh, euh, demander une écoute attentive, peu importe en fait ce que je fasse à l'extérieur en demandant de l'aide, il n'y a personne qui fera le chemin à ma place. Ce chemin-là, à l'intérieur de moi, les choix que j'ai à faire, les choses que j'ai à dire pour me libérer, eh bien tout ça, c'est quand même mon chemin. Donc ce n'est pas... Et puis là, il semblerait qu'il y a un message vraiment important pour toutes les personnes encore qui pensent que demander de l'aide, euh, euh, c'est une marque de faiblesse ou c'est quelque chose qui est lourd ou ça va prendre des plombes ou ça va me coûter. La question de l'argent de nouveau. Euh, euh, non, en fait, il y a vraiment cette invitation. Ne reste pas seul là-dedans. Euh, Offre-toi d'être accompagné dans ces pas que toi-même tu vas faire de toi pour aller mieux dans ta vie en fait, pour personne d'autre. C'est vraiment de toi à toi. Euh, Waouh. Toutes ces choses-là et cette vibration-là de tellement de vitalité, de tellement de joie, d'enthousiasme, d'amour, etc., ça va aussi être l'occasion de reconnecter avec cette magie de la vie, justement en s'ouvrant à recevoir ces cadeaux, à ce que toutes les synchronicités puissent se manifester et qu'elles soient visibles à nos yeux. Euh, Et il y a une invitation profonde. En fait, c'est quoi qui se passe avec cette... Je ris parce que purée, est-ce que ça a été fort et intense à l'intérieur de moi? Et ça l'est encore. Mais c'est en fait cette invitation. Et puis mieux vaut en rire qu'en pleurer, hein? Enfin, quoique des fois, les larmes, ça fait aussi du bien. C'est cette invitation profonde, en fait, à être qui nous sommes et à montrer qui l'on est, à vraiment incarner notre vérité. Euh, il est temps, je crois que c'était le titre d'une des vidéos du début de l'année, il est temps en fait, il est temps d'être qui l'on est, il est temps de briller pour qui l'on est, il est temps de se permettre d'habiter notre espace. En fait, quand moi j'habite mon espace ici et maintenant, il n'y a personne d'autre qui peut prendre ma place, il n'y a personne qui peut m'écraser, il n'y a personne qui peut m'imposer un choix. En fait, si moi je choisis d'être là, si je choisis la vie et je choisis de m'habiter ici et maintenant. Waouh! Donc une grande invitation à être qui l'on est, à incarner cette liberté d'être et, et à s'entourer et à chercher l'aide dont on a besoin, à faire ensemble, euh, à chercher l'aide pour tout ce que je vois qui encore m'empêche d'être vraiment qui je suis, ou d'assumer qui je suis, ou de montrer ou de communiquer qui je suis. Et puis le faire ensemble entre êtres humains qui, euh, qui ont choisi et qui choisissent jour après jour d'être et d'incarner vraiment ce moment et la vérité de leur être, nous encourager les uns les autres en fait. C'est être ensemble, c'est jardiner ensemble pour qu'on puisse s'inspirer les uns les autres. C'est vraiment ce truc de
C'est fini de batailler chacun dans notre coin, en fait. Ou de réussir chacun dans notre coin. C'est comment est-ce qu'on va réussir ensemble, comment est-ce qu'on va briller ensemble, chacun avec sa lumière, chacun avec son talent, avec son don, avec qui il est, avec l'énergie qu'il a envie de mettre, mais ensemble, en fait, en s'inspirant, en s'alimentant les uns des autres. Waouh! Euh, je crois que j'arrive au bout avec ce message. Si tu ne me connais pas encore et que c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom c'est Johanna Botello. Hésite pas à aller jeter un œil à la page web amaiumana.com ou aux réseaux sociaux du même nom. Pour en savoir un peu plus, pour voir quelles sont les activités. Il y a plein de belles choses qui arrivent avec cette vague de printemps. Je me réjouis de vous en faire part. Et je vous dis à bientôt. Célébrons, osons, brillons, dansons. Et profitons de ce nouvel air. Mouah. Belle journée.